Donc, tu veux que je choisisse entre Captain America et Iron Man, c'est ça? Un peu comme dans le film. Eh ben, je sais pas, voilà. Parce que autant tu m'aurais demandé dans les comics, j'aurais pu te répondre. Mais là, dans le film, je sais pas quelles sont les circonstances. Du coup, bah j'en sais rien en fait. Bon, il faut voir quand même que Captain America d'un côté, c'est le patriotisme, peut-être même à l'extrême américain, hein, et Iron Man, c'est le libéralisme commercial extrême. Du coup, c'est quand même deux parties importantes des États-Unis qui s'affrontent finalement. Hein. C'est deux idéologies qui s'affrontent. Et je suis pas sûr à 100% d'être d'accord avec ça. Ouais. Bref, bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission qui vous présente chaque semaine la programmation du cinéma de Pertuis. On commence de suite avec la programmation du 27 avril au 3 mai. Et si vous aimez les super-héros. New York, Washington, la Sokovie. D'accord, ça suffit. Les gens ont peur, Captain. C'est pour ça que je suis là. Captain America Civil War d'Anthony et Joe Russo. Maintenant que Steve Rogers est enfin à la tête des Avengers et qu'il a uniquement pour seule ambition de sauver l'humanité, c'est le gouvernement qui va lui mettre des bâtons dans les roues, en mettant en place un organisme de commandement et de supervision. Du coup, il va y avoir une scission entre Steve Rogers d'un côté, qui est attaché à sa liberté, et Iron Man, donc Tony Stark, qui contre toute attente veut se soumettre au gouvernement. Rendez-vous. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. Si vous aimez l'amour étouffant. Estábamos tan felices. Vos tenés que rehacer tu vida, hija. ¿No es cierto, Nelly? Las nenas necesitan una estructura. Un homme charmant d'Ariel Rother. Louisa revient peu à peu à la réalité, quelques semaines après l'accident qui a coûté la vie à son frère et à son mari. Un soir, elle va faire la connaissance d'Ernesto, un homme qui tombe aussitôt amoureux d'elle et qui commence à lui faire beaucoup d'avance. Peut-être même un peu trop. D'abord prévenant, il devient ensuite insistant, puis envahissant et étouffant. Et dans le Buenos Aires des années 60, il n'est pas facile pour une femme de prendre le temps d'aimer. No puedes aparecerte así. No te parezca. Esta es mi casa. Acá viven mis hijas. Si vous aimez la musique. L'exode vers les écoles publiques est irréversible. À moins d'un miracle, nous ne serons plus ici très longtemps. Qu'avez-vous l'intention de faire? On va se battre. La passion d'Augustine, de Léa Poul. Mère Augustine dirige un couvent au Québec. Et elle consacre toute son énergie et son talent de musicienne à ses élèves. Alors qu'Augustine accueille sa nièce, qui est une jeune prodige du piano, le gouvernement instaure un système d'éducation publique dans les années 60. Du coup, l'avenir du couvent et de l'école est menacé. Nos filles apprennent que la musique peut être une prière pour l'âme. Faites confiance à la Providence qui a toujours su assurer votre avenir. Encore faut-il savoir l'aider, ma mère. Le ciel fait souvent la sourde oreille. Si vous aimez la vie de famille. Mais t'es un enculé, Antoine. Quitter une femme comme Alice. Excuse-moi, là, je pensais trouver du réconfort en venant parler à ma sœur. Je sais pas ce qui m'a pris. Tu veux baiser à 3? Ouais, pourquoi pas, ouais. 1, 2, 3. Tout pour être heureux, de Cyril Djelbat. Après 10 ans de mariage, Antoine quitte Alice pour une histoire sans lendemain. Et contre toute attente, celle-ci va lui refiler la garde de ses enfants pendant 15 jours. Antoine va alors vite se rendre compte qu'il est une mère juive. Eh oui, alors qu'avant il était un mari insouciant, égoïste et insatisfait.
Bref, sa vie va changer du tout au tout. Je me disais quand je la regardais au tribunal, je me disais qu'elle était plus belle sans moi. J'aimerais au moins comprendre pourquoi elle est partie. Tu devrais essayer plutôt de comprendre pourquoi elle est restée. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Robinson Crusoe, Le Livre de la Jungle, Les Malheurs de Sophie, Ratchet et Clank, Le Chasseur et la Reine des Glaces, Les Visiteurs la Révolution et le film L'Avenir qui revient. Cette semaine, il y a pas mal de choses en événement. Tout d'abord, il y a le Royal Opera House avec Boris Godunov le jeudi 28 avril à 14h. Ensuite, il y a l'avant-première de Tini, la nouvelle Violetta, le dimanche 1er mai à 10h45. Et pour finir, il y a la diffusion des courts-métrages nominés aux Oscars, que ce soit de l'animation ou de la fiction. Et ça, c'est le mardi 3 mai à 18h30 et à 21h30. Et en première partie, l'Harmonie Junior du Conservatoire de Pertuis interprétera les musiques du film Dragon. Alors, nous voici à la fin de cette chronique et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans quel camp vous êtes, si vous supportez Captain America ou Iron Man. Et puis on se fera un petit débat sur Facebook. Voilà. Bon, et écoutez, moi je vous souhaite de voir de très bons films et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!